Pommédina, c'est un projet de longue haleine. Il est démarré en 2018. Puis là, il sort en 2025. Alors avec Caroline, on se connaît depuis franchement vraiment longtemps et on s'est rencontrés déjà sur Internet parce qu'elle était au Québec et moi en France. C'est la seule autrice avec qui je travaille comme ça, on travaille vraiment en avançant. Moi, je suis une fan de l'univers poétique et visuel que Marianne porte dans ses crayons, son crayon à la mine qu'elle aime tant. Elle te transporte en 2 coups de crayon quelque part et il y a une tendresse qui te traverse juste dans ses dessins. Pour Pommédina, ça a été un peu différent parce que la longueur du projet a fait qu'on n'a pas pu fonctionner tout le temps comme ça. Mais en tout cas, le projet de Pommédina est né vraiment de cette envie de travailler sur l'amitié. On a une manière en fait très organique de travailler ensemble. Ça part d'une idée ou d'une histoire. Pour Pommédina, l'histoire, elle vient en fait d'un état d'être. J'ai eu une idée d'une biche qui, sur le bord d'un lac gelé, écoutait le vent. Alors, ça, c'est vraiment le tout début de Pommédina. Donc, c'est vraiment la biche qui arrive dans cet univers où le jour est encore pas levé, mais elle va aller accueillir le printemps sur la pierre plate. Ici, c'est aussi la découverte de la clairière de pommes. Donc là, on est vraiment dans cet univers un peu resserré avec des végétaux qu'on trouve au Québec. Du coup, voilà, je voulais un petit peu les mettre en avant. Vraiment, on a les végétaux et la forêt qui est très important dans le livre, et des moments aussi de pause où il n'y a pas beaucoup de texte, ou voire pas de texte, comme des respirations un peu graphiques. On a souhaité justement un peu pour être dans l'observation de la nature, la contemplation. La nature ne pouvait pas être simplement un accessoire, un décor. La nature, dans la vie des animaux qui y vivent, c'est pas simplement un décor, c'est un lieu où on trouve à manger, c'est un lieu où on habite. Donc ça, pour Pommédina, c'est parti de là, donc d'une idée première que j'ai eue. Mais après, on a beaucoup échangé pour savoir comment on voulait travailler ces personnages. On a pensé leur amitié bien au-delà de tout ce qui est écrit. Il est divisé quand même en 4 saisons, et dans chaque saison, il y a 3 histoires. Donc, ce qui fait qu'on peut lire 12 histoires. Ça nous tient 12 soirées avant de dormir pour les enfants. Et je trouve que c'est un format qui est un peu différent, mais qui, je pense, est chouette. Puis c'est vrai, les histoires de printemps, ça commence tout doucement, comme le printemps commence doucement. Puis l'été, c'est la folie, l'automne, ça descend un peu, puis l'hiver, ça tombe. En fait, quand je commence à écrire, j'ai une obsession. Ça prend un carnet, puis ça prend un crayon. Puis des fois, je commence avec un crayon, puis l'inspiration vient pas, il faut que je change de crayon. Et après, quand j'écris en tant que telle, je peux me nourrir, je fais des recherches. Alors moi, je travaille à l'aquarelle, encre, aquarelle et crayon de couleur, crayon de papier aussi. Voilà, ça c'est les 3 techniques de Pommédina. Pour l'atmosphère visuelle de Pommédina, on s'était questionné parce que comme avec Marianne, on voulait un espace qui en fait avait quand même des repères de noms de fleurs, de noms de champignons. Et donc aussi de la végétation qui se trouve et au Québec, et en même temps je vis dans une forêt tout le temps, parce que ma maison est vraiment isolée et entourée d'arbres et d'animaux et de fleurs. Donc tout ça, donc l'Ardèche m'a aussi beaucoup nourrie. Donc j'espère que les gens qui vont découvrir le recueil vont s'asseoir dedans, puis que tout autour, ça va comme la vie va disparaître, puis ils vont être dans un temps magique. C'est une histoire d'amitié, et nous, notre histoire avec Caroline, c'est une belle histoire d'amitié qui remonte à longtemps, et j'aimerais réussir à la revoir bientôt.